Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que nous consacrons à l'outil Git et GitHub. Donc, dernièrement, nous avons eu à créer notre premier repository. Donc, il est question aujourd'hui de faire notre premier commit. D'accord, le commit, c'est tout simplement le fait de faire une mise à jour sur un code. D'accord, de faire une mise à jour sur un code ou sur un repository. D'accord. Donc, ici, euh, nous avons notre repository qui est créé, mais nous n'avons pas encore de code à l'intérieur. Donc, ici, c'est lorsque vous avez créé votre projet et qu'il n'y a aucun fichier dans votre... Lorsque vous avez créé votre repository et qu'il n'y a encore rien dans ce repository, ça va normalement vous afficher ça. D'accord. Ici, il y a des instructions pour faire votre premier pull request. Donc, ce sont ces instructions que nous allons suivre de manière à initialiser notre projet. Au préalable, ce que j'ai eu à faire, c'est que j'ai un code, d'accord, dans ma machine locale. Ce code n'est pas encore sur GitHub. Nous n'avons pas encore envoyé ce code sur GitHub. Donc, la première chose que je vais faire, d'accord, c'est me positionner sur ce dossier. Comme vous voyez, dans ce dossier, j'ai mon fichier index.html et mon fichier de style.css. D'accord. Donc, je vais envoyer ce projet, ce code sur GitHub. La première chose à faire, c'est de créer mon repository comme nous l'avons fait à la vidéo précédente. Et ensuite, me positionner sur ce projet avec ma ligne de commande. Donc, le projet se trouve dans mon bureau. Voilà. Donc, je vais taper desktop si je ne me trompe pas. Voilà. Et first commit. First commit. Voilà. Il y a R qui manque. Voilà. First commit. Très bien. Lorsque je suis maintenant dans le repository, je peux maintenant suivre ces instructions. Donc, le echo, c'est une commande qui cette commande va permettre de créer ce fichier et écrire ce texte à l'intérieur de ce fichier. Donc, lorsque je tape juste echo et je mets entre parenthèses un texte, d'accord, ça va m'afficher le texte. Mais si je mets ce pipe et que je mets un nom après, ça va créer le fichier avec ce nom et ça va ajouter voilà, ce commentaire dans le fichier. Donc, ce que nous allons faire, c'est copier ça et nous allons venir taper à ce niveau. Je tape la commande, entrée, parfaitement. Donc, s'il n'y a aucun message d'erreur, ça veut dire que la commande a réussi. Maintenant, si on va dans notre dossier, vous allez vous rendre compte que il a créé un autre fichier qui s'appelle readme.md. Parfait. Donc, revenons sur notre ligne de commande. On va ensuite exécuter le git init. D'accord. Le git init, c'est vraiment pour initialiser, n'est-ce pas, votre repository, pour qu'il soit vraiment considéré comme un repository qui sera envoyé sur GitHub. Donc, on va initialiser GitHub. Il va créer un fichier caché, n'est-ce pas, .git. Il va créer un .git qui sera caché. C'est un fichier qui est caché dans votre arborescence. Donc, vous ne verrez pas ça à ce niveau. Ensuite, nous allons taper la commande git add readme. Mais au lieu de, si on fait git add readme, il va considérer que c'est seulement ce fichier que vous voulez envoyer sur GitHub. Donc, ce que nous allons faire, c'est git add point à ce niveau. Donc, à ce niveau, vous faites git add point ou bien git add all. Donc, git add point. Voilà, entrée. Très bien. Donc là, il va ajouter, il va considérer que voilà, vous voulez ajouter tout ce qui se trouve dans cette arborescence sur GitHub. Parfait. Donc, lorsque nous avons fait ça, on va maintenant effectuer notre premier commit. D'accord? On va effectuer notre premier commit. Donc, étant donné que nous avons des fichiers qui devront être considérés, le commit va tout simplement permettre d'envoyer ces fichiers
sur GitHub. Ok, donc nous allons coller, nous allons faire git coller, voilà. Si je fais valider, vous voyez que ici, il a en fait détecté des changements. Vous voyez un peu, il a détecté des changements. Il considère que la création d'un fichier, c'est une modification à ce niveau. Donc, il va considérer que ces trois fichiers sont les fichiers à envoyer sur GitHub. D'accord. Lorsque vous voulez faire un commit en ligne de commande, c'est git commit. Ça, l'option "-m" veut dire que vous voulez mettre un message après parce qu'un commit a forcément un titre. D'accord. Donc, on met un titre à notre commit. Parfait. Donc, ici, Git branch, on va se positionner sur la branche master. Parce que le premier commit, je vais le faire sur la branche principale. Je vous expliquerai la notion de branche plus tard, d'accord? Même si vous ne comprenez pas très bien ce qui se passe ici, d'accord? Ce qui se passe, ce que nous sommes en train de faire, ne paniquez pas, essayez juste de suivre les différentes étapes à ce niveau. Donc, ici, je vais faire git branch. Je me positionne en fait sur la branche principale. C'est sur cette branche que je vais faire le commit. Donc, je vais appuyer Entrée. Très bien. Et lorsque je suis positionné sur la branche principale, je veux maintenant lier ce projet à mon GitHub, à ce projet, à ce repository, en tapant la commande git remote add origin. Voilà. Donc ça, vous remarquez que ça, c'est le lien qui mène à mon repository. Donc je vais faire une liaison entre le code que j'ai envie d'envoyer et celui du repository. Donc je vais maintenant ajouter ça. Parfait. OK. Lorsque c'est fait, je vais maintenant envoyer les modifications ou bien mon code ou encore ces fichiers sur le repository que nous avons créé en exécutant cette commande. Voilà. Donc, on va attendre juste quelques instants pour qu'il puisse ajouter, pour qu'il puisse transférer tout ce qui est en local vers GitHub Web à ce niveau. Donc maintenant, si j'actualise, je devrais retrouver, voilà, je devrais retrouver tous mes fichiers avec le fichier README que nous avons initialisé. Et vous remarquez bien que là, on a fait notre first commit. D'accord. Vous remarquez que les messages qui sont écrits, c'est first commit, justement parce que c'est ce que nous avons mis lorsque nous avons tapé la commande git commit. Voilà, donc le message c'était first commit. Donc si vous avez réussi à suivre cette étape avec succès, alors bravo, vous venez de faire votre premier commit sur un repository. Comme je l'ai dit tantôt, ne paniquez pas s'il y a des commandes que vous n'avez pas très bien compris parce que nous reviendrons sur ça beaucoup plus en détail. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez pu exécuter ce que nous avons fait. Si ce n'est pas le cas, essayez de refaire voilà, jusqu'à ce que vous réussissez. Et si vous ne trouvez pas de solution, laissez-moi un commentaire et écrivez-moi, d'accord, sur l'un de mes contacts que j'ai laissé dans des vidéos précédentes. Merci beaucoup et rendez-vous à la prochaine.